Les participants sont tous présents sur le lieu de départ, à la plage de Djamalai. En groupe ou seul, l'excitation se lit sur leur visage. Tout le dispositif nécessaire est également sur place. Les secouristes et médecins urgentistes sont fin prêts. Plusieurs participants représentent leur entreprise. En fait, nous sommes représentés par site. C'est l'activité de l'entreprise Majorelle. Il y a le site de Djambar, il y a le site de Baobab auquel j'appartiens et il y a aussi Teranga. Passer un bon séjour avec des collègues et puis on marche ensemble, ça me plaît beaucoup. Très confiant, très confiant. Cette année, on pense que c'est pour Majorelle. Les groupes sont aussi ambitieux les uns que les autres. On va commencer par un peu de course, mais pas trop rapide pour qu'on puisse être tous ensemble. Et ensuite, on va alterner marche-course pour rester dans les temps, arriver avant 14h et pouvoir faire les 30 km. Le groupe Dor Akbant revendique son originalité. Les gars, nous sommes Dor Akbant. Voilà, Dor Akbante, ouais. L'intérêt pour l'environnement est aussi une des raisons pour laquelle certains sont présents. Bio24 est un laboratoire d'analyse médicale, donc nous sommes très sensibles sur l'environnement, la sauvegarde de l'environnement. Donc on va marcher le long de la plage et essayer de voir des choses qu'on pourra ramasser et essayer de nettoyer un peu la plage. Le groupe Amoul Solo, composé uniquement de femmes en provenance de la France, salue le public sénégalais. Qu'est-ce qu'on dirait Ci Wolof. En Wolof, on ne sait pas dire bonne chance, mais Niofar ou Tchadjev. Djarin Ndiaye a décidé de concourir seul. Son unique but, se faire plaisir. Moi, je ne fais pas partie des coureurs, je fais partie des marcheurs. Donc, je pense que ça peut y aller. Je suis confiant à 100%. C'est l'heure du départ. Tous se réunissent sur la plage. La presse et les organisateurs ont tous leur quad pour suivre les participants. Durant le parcours, les participants se battent pour franchir la ligne d'arrivée. Vent, sable fin sont les obstacles majeurs. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. On n'a même pas encore fait la moitié du chemin. Et là, vraiment, on a des fourmis dans les jambes. C'est difficile, 30 km au bord de la plage, c'est pas facile. C'est difficile, on croyait... C'est pas la même chose, on a fait les 10 km d'effage, c'était pas trop fatigant comme ça. Mais c'est dur, 30 km. Robert Ndiaye remporte ce ride. Il a réalisé les 30 km en 2 heures. Le gagnant n'est pas surpris de cette performance. Je l'ai bien préparé, mais en ce moment-là, je tiens ça presque... C'est un entraînement pour moi, parce que je prépare les 21 km de l'EFAS 2023. Le deuxième arrivant, Ibrahima Diène, et le troisième, Ousseynou Kane, portent dans leur cœur le sport de course. Je veux que je tamit ma am club mu amé kuma jappalé kay ma jël bëgg na kay mom la bëgg def sama sport moy sama sport depuis 2016 daw na FA yu bari waaw. Adama Bariba est la première femme à franchir la ligne d'arrivée. Athlète dans sa région, son souhait est de faire revivre l'athlétisme sénégalais. On a un manque de moyens, un manque de partenaires, surtout ça. On participe dans ces arts de compétition pour chercher des partenaires, chercher des aides. Parce que vous savez, l'athlétisme sénégalais actuellement n'a pas de moyens. L'organisatrice Aline Baker exprime sa joie à l'issue de l'événement. L'organisation s'est très bien passée, on a marché le long de la mer, c'était très agréable et vraiment je rends grâce à Dieu que tout se soit bien passé. Je trouve que vraiment, je vais le refaire en 2024, Inch'Allah. La deuxième édition s'est achevée dans une belle ambiance avec une cérémonie organisée au Lac Rose. Tout y était à l'honneur des participants venus d'ici et d'ailleurs. Ils ont tous reçu des récompenses.